Dieu se révèle dans notre vie en fonction de la foi que nous manifestons envers sa parole. Amen. Amen. Dieu se révèle dans notre vie en fonction de la foi que nous manifestons envers sa parole. Je répète encore, Dieu se révèle dans notre vie en fonction de la foi que nous manifestons. Voilà pourquoi la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Dieu se révèle dans notre vie en fonction de la foi que nous manifestons envers sa parole. Exemple simple. Abraham a manifesté la foi. Dieu lui a demandé Isaac. Le monsieur va manifester la foi. Et c'est par cette foi-là, Dieu va se révéler comme Jéhovah Jireh. Amen. Et voilà pourquoi ta foi est tellement importante. Manifester la volonté devant la demande de Dieu. À chaque fois que Dieu te pose la question par rapport à ta situation, parce que lui veut faire quelque chose dans ta vie, tu dois manifester la foi, la volonté. Amen. Amen. Et Dieu se révélera dans ta vie en fonction de la foi que tu manifestes envers sa parole. La volonté dont Bartimée avait manifesté lui avait ouvert la porte de miracle. Seigneur, je vais trouver la vie, recouvrir la vie. Ça a provoqué le miracle. Amen. Amen. Que je recouvre la vie. Amen. Amen. Que je recouvre la vie. C'est une déclaration puissante. Amen. Amen. Bartimée n'a pas dit non, Seigneur, tu vois, dans notre famille c'est comme ça. Non, non, Seigneur, il y a. Non, 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 non. Le Messie a manifesté la volonté. Parce que quelqu'un qui ne croit pas, c'est un ignorant. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est un ignorant. Lorsque tu ne crois pas, mais tu es ignorant. C'est comme si tu dis, je ne crois pas à l'eau. Amen. Amen. C'est que tu ne connais pas les effets, le bénéfice que cette tôle-là, que de l'eau-là peut apporter dans ton corps. Amen. Amen. C'est que tu es quoi? Tu es ignorant. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne crois pas à Dieu, tu es ignorant. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut apporter dans ta vie. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est que tu es ignorant. C'est que tu ne sais pas le bénéfice que la parole de Dieu peut apporter dans ta vie. Bartimée, il n'était pas ignorant par rapport à la personne de Jésus. Il n'était pas ignorant. Voilà pourquoi la Bible déclare le Messie s'est approché. Bien aimé, écoutez-moi. Tous les dimanches, lorsque je me réveille pour venir à l'église, je ne suis pas ignorant de ce que je viens de faire ici. Je connais le bénéfice que je bénéficie ici tous les dimanches. Je connais les ressources spirituelles qui sont perçues. Parce que ici, nous ne sommes pas définis par rapport à ce bâtiment. Mais nous sommes définis par rapport à la présence de Dieu qui se dégage à cet endroit. Alléluia. Amen. Donc on ne doit pas ignorer, on doit pas être ignorant. C'est pour cela dire que tu es un athée, tu es bête. Tu es comme un animal. Amen. Amen. Pour moi, un athée n'existe pas. Pour moi, tu es des ignorants. Amen. Amen. Donc, quand tu dis, quelqu'un te dit que non, je suis un athée, dis-lui, tu es ignorant. Tu es ignorant. Parce que c'est un ignorant qui ne croit pas. Quelqu'un qui ne croit pas, il est bête. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Les gens ne se posent pas de questions. Ils disent, moi je suis un athée, je suis un athée. Toi tu es un athée. Ok. Comment tu bois de l'eau? Parce que tu ne peux pas boire de l'eau sans croire. Amen. Amen. Parce que tout ce qu'on fait pour posséder, amen, ou pour tout est lié à la volonté de vouloir quelque chose. Parce que nous avons cet instinct-là dans notre vie. Parce qu'il y a un instinct de besoin dans notre vie. Amen. Amen. Et c'est cet instinct-là, c'est ça qui nous pousse à croire pour faire quelque chose. C'est pour ça, voilà, quand tu as faim, tu veux préparer. Amen. Parce que tu veux manger. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. La foi est comme la conscience. La foi est comme notre conscience. Amen. Suis-moi très bien. La foi est comme notre conscience. Amen. Amen. La conscience ou notre conscience nous permet de percevoir la réalité ou de comprendre le sens d'une parole. C'est au niveau de notre conscience. Voilà pourquoi je dis la foi est comme notre conscience. Je dois vous expliquer. Il y a certaines choses, 20 ans passés, 25 ans passés, 30 ans passés, il y a certaines choses qui ont marqué ta vie. Ces choses-là sont restées dans ta conscience. Amen. Et restées dans ta conscience. Et parfois, tu te rappelles de ça. Si ces choses-là sont positives, ça va influencer dans ta vie dans un sens positif. Si ces choses-là sont négatives, ça va influencer ta vie dans un sens négatif. Mais écoutez. Voilà pourquoi je déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez ça s'accomplir. Amen. Amen. Donc cela veut dire, tu crois à quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Mais tu le mets à ton intérieur, à ton esprit. Nous les chrétiens, on peut l'appeler l'esprit. Amen. Amen. Mais les gens qui ont fait la science, ils appellent ça conscience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc par la foi, tu possèdes quelque chose et tu commences à te souvenir de ces choses-là que tu crois recevoir en toi. Maintenant écoutez, le mot conscience a la même racine avec le mot l'application. Amen. Amen. L'application veut dire action d'appliquer quelque chose sur une autre. Veut dire aussi le mise en pratique. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a conscience de percevoir un miracle ou la transformation de quelque chose au niveau de son esprit ou de sa conscience, cette personne-là développera la capacité d'appliquer ces choses-là dans le monde réel. Amen. Amen. Parce que quand je suis conscient de quelque chose, en réalité, j'ai la connaissance de quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au niveau de l'esprit, de la conscience de Bartimée, le monsieur, il avait déjà perçu le changement, la transformation. Et lorsque l'occasion il arrive, Jésus lui posait la question, le monsieur, il applique la foi, il applique la parole de Dieu. Amen. Mais écoutez, lorsque je suis conscient de posséder quelque chose, en réalité,
je permets à ces choses d'exister dans ma vie. Lorsque je suis conscient de posséder quelque chose, en réalité, je permets à ces choses-là d'exister dans ma vie. Maintenant écoutez, si tu crois posséder Christ en toi, en réalité, tu permets à Jésus d'exister dans ta vie. Amen. Si tu crois posséder le miracle, en réalité, tu permets à Jésus d'exister dans ta vie. Exemple simple. La femme qui coulait le sang a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Est-ce qu'elle avait déjà touché physiquement? Non. Mais au niveau de sa conscience, au niveau de son esprit, la femme, elle possédait déjà le miracle. Amen. Donc, si tu possédais la guérison, c'est comme je vais maigrir. Il faut déjà au niveau de ma conscience, au niveau de mon esprit, je puisse me voir Jésus de la messe. Parce que si je ne vois pas je suis mince, il y aura un problème. Amen. Amen. Donc, le changement, la transformation, tout se passe au niveau de l'esprit. Parce que la chose que tu crois posséder au niveau de ton esprit, tu permets à ces choses d'exister. Et voilà pourquoi tu ne marcheras pas comme tout le monde. Tu ne verras pas les choses comme tout le monde. Je vais vous le confirmer dans le verset de Romains, chapitre 8, verset 25. Ce que vous allez comprendre dans la parole de Dieu, il y a tout. Romains 8, 25. Je lis la parole du Seigneur. Mais si nous espérons que ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, amen, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, je suis dans l'attente de posséder quelque chose que je ne vois pas, mais je l'attends avec persévérance. C'est la même chose avec ce qu'Habakkuk dit. Mais l'apôtre Paul le dit sous une autre forme. Parce que Habakkuk dit, c'est la prophétie, Satan attend là, car elle s'accomplira ou elle arrivera certainement. Et l'apôtre Paul dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. Cela veut dire, tu crois posséder quelque chose, mais tu ne vois pas ces choses-là, mais tu l'attends avec persévérance. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous attend son miracle avec persévérance. Attend son changement avec persévérance. Amen. Amen. Donc, commencez déjà à voir les choses au niveau de l'esprit. Commencez déjà à poser les choses au niveau de l'esprit. Ta guérison, commencez à les voir au niveau de l'esprit. Amen. Amen. Ton changement. C'est comme Anne. C'est comme Sarah. Les deux voyaient leurs enfants au niveau de l'esprit. Alléluia. Amen. Je vais aller vite pour terminer. Et tant que les enfants de Dieu, nous devons être conscients. Nous devons avoir la foi. Le futur à venir est présent avec nous. Je vais expliquer ici. Et tant que les enfants de Dieu, nous devons être conscients. Nous devons avoir la foi. Le futur à venir est présent avec nous. Comment? Je peux me poser la question, pasteur, comment tu peux dire le futur à venir? Parce que le mot futur à venir, c'est la même chose. Amen. Amen. Cela veut dire, les choses que Dieu a promis pour moi, les choses qui n'est pas encore manifestées, qui est dans la pensée de Dieu, dans mon présent, je crois ces choses-là est présent dans ma vie. Cela veut dire, c'est ce que j'appelle le futur à venir. Amen. Amen. Le futur à venir.
Ça veut dire, ce que je serai demain en Dieu, je l'ai déjà dans le présent. Cela veut dire, je marche avec ça. Je voyage avec ça. Vers mon avenir. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi manifeste la conviction et la volonté de réussir. Et il manifeste le sens de la responsabilité. Maintenant, quelqu'un qui veut réussir manifeste cette attitude. Je vais dire ça rapidement. Quelqu'un qui veut réussir, il manifeste cette attitude. 1. Il manifeste l'audace. Bartimée avait manifesté de l'audace, le courage. Amen. Amen. Le courage, de l'audace. Ça c'est 1. Deuxième chose, il manifeste de l'énergie. Donc, on ne trouve pas de la fatigue, on trouve de l'énergie, de la force. Je me souviens, une fois on m'avait invité pour aller prêcher. C'était dans les lieux vides. Pendant que je voulais commencer à prêcher, la pluie a commencé à tomber. Je manifestais de l'audace et de l'énergie de prêcher sous la pluie. La pluie tombait sur moi. Et moi, je continuais à prêcher. J'étais tout mouillé. Il n'y avait pas cette logique-là dans mon esprit. Il dit non, il faut que j'aille me cacher, tout ça. Je tout mouillé, tout mon corps, jusqu'à ce que je finisse ma prédication. Amen. Amen. Donc, de l'audace et de l'énergie. Troisième chose, de la fermeté. Donc, c'est que tu dis de oui et oui, tu ne changes pas ça. Le diable ne peut pas changer ton oui. Amen. Amen. Le diable ne peut pas changer ton attitude. Donc, tu restes ferme. Quatrième chose, manifester de la force. Amen. Amen. Cinquième chose, être vaillant. Sixième chose, avoir de la volonté. Et septième chose, avoir du zèle. Amen. Amen. Avoir du zèle. De faire quelque chose. Amen. Amen. De faire quelque chose. Avoir de la curiosité, de faire quelque chose. On ne t'a pas encore envoyé. Toi-même, tu manifestes cette zèle-là, cette volonté-là de faire quelque chose. Et c'est là qui a permis aux gens de créer de la curiosité, d'avoir cette zèle. Parce que le zèle amène de la curiosité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous allez voir des gens comme de Bill Gates, des gens comme de Obama, des gens comme de Mandela. C'était des gens qui avaient cette zèle-là. C'est là qu'on dit dans